Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens pour un nouveau vlog. Euh, j'ai pas filmé dernièrement parce qu'il se passe rien, hein, il se passe rien de spécial. En plus, on a quasiment tous été malades. Euh, voilà, donc il n'y avait rien de spécial. Voilà. La route n'est toujours pas faite devant chez moi. Le gars, ça fait un mois qu'il m'a dit dans 3 jours vous pouvez garer votre voiture, ne vous inquiétez pas. Je suis obligée de faire, allez, je dirais 200, ouais, 200 mètres peut-être pour aller chercher ma voiture. Alors c'est c'est super quand t'as un petit bébé que tu dois porter jusqu'à la voiture quand il pleut, quand il fait beaucoup de vent, etc. Mais bon, il est assez costaud. Lui, il est tombé malade juste une nuit. Il a vomi. Euh, je pense que c'était peut-être une petite gastro, j'en sais rien du tout. J'ai quand même été voir le médecin qui m'a donné des médicaments, mais qui m'a dit de toute façon, je suis pas pro-médicaments. Hein. Je donne les médicaments que en dernier recours. Et là, la médecin m'a dit ne donnez pas forcément les médicaments maintenant. Moi, j'attendrai encore un peu. Je lui ai dit bah, moi aussi, moi aussi, mais bon, au moins, j'ai mon stock de d'anti-vomitifs, anti-diarrhée, etc. Et puis de sachets de réhydratation. Voilà, donc au moins j'ai tout ce qu'il faut si jamais Liam retombe malade. Pareil, Naomi a été malade un petit week-end. Donc elle par contre, déjà j'avais pas de médicaments et en plus, voilà, je la soigne avec entre guillemets naturellement, c'est-à-dire que alors j'ai un truc aux huiles essentielles pour tout dégager en fait, tout un peu comme un Vicks Vaporub mais pour enfants et voilà, aux huiles essentielles. Et aussi, du coup, quand elle est malade, quand elle a mal au ventre, quand elle a mal au cœur et tout, je lui donne du coca sans bulle. Apparemment, ça ne sert à rien, mais je sais pas, moi je trouve que c'est bien. Même moi, quand je suis malade, je prends un coca sans bulle et ça me réhydrate. Voilà, j'ai l'impression que ça reste en fait, que je suis pas en train de le vomir ni quoi que ce soit. Ça me donne pas mal au cœur en fait. Et sinon, je lui donne souvent de la compote pomme coin. Si j'en ai pas, c'est pomme banane, mais pomme coin, c'est voilà, c'est ce que je prenais quand j'étais petite, quand j'étais malade. Et c'est ce que je fais avec Naomi. Et du coup, bah voilà, elle a été malade une nuit où elle a vomi plein de fois. Et le lendemain, du coup, elle a pas vomi, elle a eu une petite diarrhée. Et, euh, et c'est tout quoi. Après, elle était un peu patraque et tout, pas en forme, un peu fatiguée. Mais voilà. Voilà, ça a duré très peu de temps. Après, mon mari, lui, comment dire, lui, il a eu un mal de dos pas possible. Bon, après, c'est les hommes, entre guillemets. Hein. Je dis ça, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais bon, voilà. Moi aussi, j'ai eu très mal au dos un week-end, et parce que j'avais fait du sport, muscler son dos, etc. Mais en fait, je, j'ai ça me lançait dans le dos. Et la seule position, c'est en fait de baisser les épaules qui faisait que je me sentais mieux, en fait, que ça me faisait pas mal dans le dos. Mais vraiment, j'avais très mal au dos aussi. Et lui, lui aussi, apparemment, c'est en portant Naomi, il a dû se faire mal. En plus, c'était le jour où il y avait l'anniversaire après, donc voilà. Ça a duré un petit moment, hein, une petite semaine du coup. Pareil, il a été chez le médecin pour comment dire, pour avoir des médicaments pour soulager son dos. En fait, j'ai l'impression on était toutes les semaines chez le médecin et j'aime pas ça en fait. Et bon, donc voilà. Moi, moi ça a été en fait. Voilà, j'étais un peu patraque parce que j'ai l'impression de, vous savez, quand vos enfants sont malades, vous avez l'impression que la maladie rentre en vous. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi ça me fait ça en fait. J'ai l'impression que la maladie rentre en moi
Et voilà, mais finalement, j'ai pas été malade. Je me sentais pas traque, mais j'ai pas été malade. Donc voilà. Bref. Ça, c'était en gros ce qui s'est passé le temps que je n'ai pas filmé. Sinon, il n'y a rien de spécial. Et en fait, aujourd'hui, là, j'ai regardé mon Instagram et j'ai vu un message de, vous savez, de Aurélie, je sais plus son nom, mais c'est une influenceuse, merde, je sais plus son nom. Je crois que son conjoint, c'est un, c'est un basketteur belge, c'est une fille belge aussi, et leur enfant s'appelle Pharrell. Leur fils s'appelle Pharrell. Et elle a eu ses 30 ans, et elle mettait qu'elle était bien entourée par sa famille, par ses amis, et voilà. Mais ça, c'est des choses qu'elle avait avant d'être connue, d'être influenceuse. Et malgré ça, ben, elle disait que il y a quelques années, avant d'être connue, voilà, il y avait des fois, elle broyait un peu du noir des fois. Et puis là, grâce à sa communauté, elle vivait de super expériences, elle se sentait encore plus entourée, etc. Et je me dis, en fait, ça me fait un choc en fait quand je vois ça. C'est que je me dis que si tout le monde, si vraiment le monde, si le monde s'entraidait, vraiment tout le monde se sentirait vraiment mieux en fait. Je sais pas comment expliquer. Si tout le monde était bienveillant, voilà, le monde se porterait vraiment beaucoup mieux. Et c'est ça qui est incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà, des fois, quand on se sent pas bien, bah voilà, on reste dans son coin. Et puis ça change pas quoi. Alors que s'il y avait plein de gens bienveillants, je pense que les gens ne boire ne serait pas entre guillemets malheureux. Voilà. Bref. Donc voilà, il faut surtout être bienveillant envers les gens, c'est vraiment très très important. Quitte à continuer aussi. Oui, pendant les 2 semaines là où j'ai pas filmé, 2-3 semaines, je ne sais plus. Il y a aussi quelque chose qui m'a choquée. Je suis dans les chocs dans ces trucs. Je voulais vous le filmer aussi il y a quelques jours déjà, mais voilà, j'avais pas envie de filmer que ça. Alors, je reçois souvent des messages. Oui, j'ai regardé ta vidéo, elle est bien, nanana. N'hésite pas à passer sur ma chaîne, ça me ferait très plaisir, etc. Bon, en soi, j'aime pas trop ces messages-là. Mais je vais quand même voir les personnes parce qu'on ne sait jamais si ça m'intéresse, etc. Leurs vidéos et tout. Donc je vais voir. Mais alors, ce que je ne supporte pas, c'est... je me suis abonnée. Abonne-toi aussi à la mienne, à ma chaîne. Alors, il y a une fois... Alors ça, en général, je le fais pas, je vais même pas voir, etc. Mais il y avait le nom de le nom de cette chaîne-là m'intéressait entre guillemets, et parce que j'ai toujours adoré les chaînes où il y a des enfants, etc., les chaînes famille quoi. D'ailleurs je suis Soken Jolie avant même qu'Emilia soit née, je suivais cette famille là. Et là, du coup, je vois cette chaîne-là, je me dis, bon, ok, je vais aller voir. C'était marrant, je crois que c'était à la fête foraine. Je me suis dit, allez, c'était sa seule vidéo, je me suis dit, allez, je vais m'abonner. Et dernièrement, j'ai vu que cette personne... Alors, il y avait un autre truc qui m'avait choqué. Entre-temps, c'est que il y avait une dame, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais ça disait... il y avait encore dans ses commentaires à elle, oui, je me suis abonnée à ta chaîne, alors abonne-toi à la mienne. Le truc qui me choque, mais bon. Et la personne de la chaîne, là, elle répondait, toi tu t'abonnes d'abord à ma chaîne, et moi j'irai m'abonner ensuite à la tienne. Non mais,
Et faut pas être toqué un peu du cerveau là. Euh, c'est grave quand même de dire des trucs comme ça, quoi. C'est quand même grave. Toi, tu le fais d'abord et après, moi, je le ferai. N'importe quoi. Donc ça m'avait déjà choqué. Mais en soi, je me suis dit, bon, je reste quand même abonnée et tout. On va continuer à regarder un peu son contenu, même si je regardais pas trop. Voilà, j'avais regardé 2 vidéos sur une petite dizaine, voilà. Mais bon, je laisse plusieurs chances aux personnes en fait. Et dernièrement, j'ai vu qu'elle était plus abonnée à ma chaîne en fait. Je pense que c'est le genre de personne qui s'abonne à plein de chaînes, qui dit abonnez-vous à ma chaîne, gna gna gna, et voilà, qui dit je me suis abonnée à ta chaîne, abonne-toi à la mienne, nanana, et qui, une fois que les gens se sont abonnés, elle doit se désabonner au bout de voilà, une dizaine de jours. Mais voilà, ça m'énerve ces gens-là. Voilà, c'est des gens, entre guillemets, malveillants, qui... je sais pas quoi, je sais pas. Ça me... J'essaye de passer à autre chose, hein, parce que c'est pas très très grave, hein, mais c'est grave. En fait, je trouve ça grave, en fait. Les gens comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être dans la vraie vie, quoi. C'est grave. Bref, il n'y a pas mort d'homme non plus, mais c'est quand même assez grave. Je me dis, mais... Des fois, en fait, quand je vois des gens où ça me choque, en fait, leur comportement, alors que voilà, c'est dans la vie de tous les jours, où il y a rien de spécial qui se passe, mais je me dis, mais s'il se passait quelque chose, quoi, si on se faisait, entre guillemets, attaquer, non mais ces gars-là, ils sauveraient d'abord leur peau, et quitte dans ma tête, je me dis, il y a un placard, il y a de la place pour, entre guillemets, 10, non, cette personne-là prendrait la porte de placard et laisserait toutes les autres crever, quoi. Je me dis, mais ça doit être des gens comme ça, quoi. C'est eux, égoïstes. Ah, c'est... Bref, pourquoi le monde est comme ça? C'est les genres de... C'est les gens aussi qui sont sûrement en train d'acheter des likes, d'acheter des vues, etc. Non, mais... c'est devenu très grave, hein, ça, hein, je trouve. Très, très grave. Bref. Où va le monde? Où va le monde, bon sang, hein? Aïe, aïe, aïe. Voilà. Je voulais faire une petite mise à jour, mise au point. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.